Bonjour à vous. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me reçois. Si c'est le matin, bonjour à toi, c'est la journée. Bon après-midi, c'est le soir, bonsoir. Alléluia. Parce qu'il y en a qui nous regardent de très loin. Oh mon Dieu, que Dieu vous bénisse. De très loin. Quand nous sommes au petit matin ici, il y en a qui sont encore en train de dormir. Quand nous sommes au petit matin ici, il y en a qui sont déjà réveillés, c'est dans la journée là-bas. Que l'Éternel soit avec vous dans le nom de Jésus. Nous vous apprécions, nous vous aimons et nous vous disons de tout notre cœur que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelle joie encore de voir ce merveilleux jour. Nous sommes presque arrivés à la fin d'une semaine merveilleuse où nous avons vu la main de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Je sais que beaucoup de personnes ont des témoignages que de la manière dont Dieu a restauré leur vie, Dieu les a délivrés de beaucoup de choses, les choses que Dieu a accomplies dans nos vies, dans le nom de Jésus. Moi aussi, j'ai beaucoup de témoignages. Alléluia. Parce que quand nous prions tout le monde ensemble. Et moi aussi, j'ai beaucoup de témoignages de la grandeur de Dieu, de la main de Dieu, des bienfaits de l'Éternel. Donc ce matin, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Élevons la voix ensemble ce matin. Rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne. Le souffle de vie. Qui nous donne le souffle de vie qu'il nous sait de nous donner tous les jours. Il n'économise pas ce souffle-là pour nous donner. Il ne nous donne pas comme il le veut. Alléluia. Il nous donne sans réfléchir. Ah, quelle grâce. Ce matin, papa, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, que nous ne pouvons même pas payer. Si c'était à payer, à acheter, c'est que plusieurs d'entre nous ne seraient pas capables, ni qualifiés. Je fais partie de ces personnes. Alors je suis reconnaissante, je te dis merci. Merci pour ma famille, merci pour mon mari, merci pour mes enfants biologiques et spirituels. Merci pour l'église que tu nous as confiée. Merci pour les membres de l'église. Merci pour leur famille. Merci pour tout ce que tu... Même la nation dans laquelle tu nous as placés. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons partir dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37. Aujourd'hui, notre prière, c'est quoi? Je voulais demander à une personne de commencer à prophétiser sur sa propre vie. Tu es le meilleur prophète de ta vie. C'est vrai, je suis servant de Dieu, que Dieu nous donne le mandat de déclarer des choses dans la vie des gens. Mais nous ne pouvons pas déclarer dans la vie des gens. Pendant que nous déclarons, toi tu déclares le contraire de ta vie. C'est pour ça que j'ai dit que tu dois prophétiser tous les jours. D'une autre manière, c'est quoi? Il faut déclarer des bonnes paroles sur toi. Arrêtons d'inviter l'ennemi dans notre affaire. Oh, la maladie là va me tuer. Oh, moi je ne peux pas faire telle chose. Ah, nous ne sommes pas qualifiés. Moi je n'ai pas étudié. Moi je ne suis pas parti à l'école. Est-ce que moi je peux? Est-ce que? Qui t'a dit que Joseph a étudié l'agriculture à l'école? Qui t'a dit que Joseph a été dans une université où il a étudié les finances? Et les disciples de Jésus qui étaient des pécheurs, que l'Éternel a puissamment utilisé. Confesse, j'appelle ça la puissance dans la confession. La puissance de la confession. Confesse des bonnes choses dans ta vie, déclare des bonnes choses. Quand tu vois une situation qui ne vient pas de Dieu, toi-même tu sais que ça là, ce n'est pas Dieu qui a envoyé. Dis ce que tu veux voir. C'est ça la confession, c'est ça la prophétie. Prophétise sur toi. Nous allons partir dans ce livre-là, de Ézéchiel 37. La main de l'Éternel, le verset 1, fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Si nous continuons, au verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux. Et je leur dis, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur éternel. Ces eaux, voici, je ferai entrer en vous un esprit. Point barre. Prophétise sur ta situation. Alors ce matin, je vais te donner l'opportunité de déclarer. La Bible dit que tout ce que tu vas déclarer ici-bas dans le livre de Matthieu, que l'Éternel va l'accorder dans les cieux. Déclare. Dis Seigneur, je déclare ce matin par la puissance du Saint-Esprit l'accomplissement des prophéties de Dieu dans ma vie.
je déclare ce matin par la puissance du Saint-Esprit que ma vie ne sera pas dans la stagnation. Je prophétise l'avancement, l'élévation. Je prophétise la bénédiction financière, la bénédiction matérielle dans ma vie. Je déclare et je prophétise ce matin que tout ossement déchargé dans ma vie prend forme ce matin et la vie rentre en vous dans le nom de Jésus. Je prophétise l'élargissement dans mon église. Je prophétise la croissance numérique dans mon église. Je prophétise, Seigneur mon Dieu, que les milliardaires vont sortir de ma congrégation. Des milliardaires qui vont servir Dieu avec leurs milliards dans le nom de Jésus. Je déclare et je prophétise ce matin, oui Seigneur mon Dieu, que la restauration s'attache à mon ministère, à la congrégation que l'Éternel nous a donnée dans le nom de Jésus. J'appelle ce matin les choses qui n'existent pas à l'existence dans la vie des membres de Dieu, dans la vie des membres de l'Église au nom de Jésus. Je déclare ce matin que leur vie change pour la gloire de Dieu. Ceux qui étaient au niveau bas remontent à un grand niveau. Je déclare que les membres de ma congrégation ne sont pas à la queue, mais ils seront à la tête. Je déclare qu'ils ne sont pas les derniers, ils seront les premiers. Je le déclare et je le prophétise ce matin dans le nom de Jésus. Tout esprit de médiocrité qui a régné dans la vie de mon foyer, dans la vie des membres de l'Église, dans ma propre vie, ce matin je déclare et je prophétise que la médiocrité est terminée. Des bonnes choses, oui, ce qui commence maintenant à s'accomplir dans ma vie. Je pars à un autre niveau de ma vie dans le nom de Jésus. Je prophétise, Seigneur mon Dieu, sur toute situation qui n'est pas à la gloire de Dieu, toute situation de maladie, situation de difficulté. Je prophétise et je déclare que la situation change ce matin dans le nom de Jésus. La situation change ce matin par la puissance de l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas de vie, la vie vient s'installer. La Bible dit que les ossements n'avaient pas de vie, mais la vie a été prophétisée. Je prophétise la vie dans ton corps physique, la vie dans tes finances, la vie dans tes projets, la vie dans ton foyer, dans le corps de ton mari, je déclare la vie. Dans ton propre corps, je déclare la vie dans le nom de Jésus. Dans vos finances, dans les projets, je déclare la vie au nom de Jésus. Pas de médiocrité. La médiocrité sort par la puissance du Saint-Esprit. L'intelligence s'installe en toi. Les nouvelles stratégies, le Saint-Esprit commande à te donner cela. Je le prophétise et je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Dans le même livre de Ézéchiel, le verset 12, le chapitre 12 de moins, le verset 28 dit, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Toute parole que l'Éternel t'a donnée, je prie ce matin. Je déclare et je prophétise que cette parole s'accomplit dans ta vie, dans le nom de Jésus. Toute situation qui ressemble à la situation de Lazare, je prophétise ce matin que cette situation sort du tombeau au nom de Jésus. Sors maintenant du tombeau par la puissance du Saint-Esprit. Les situations cachées dans les valises, dans les océans, dans les marigots. Ce matin, je prophétise qu'ils ressortent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. N'oubliez pas de continuer à déclarer. Mets-toi devant un miroir. Regarde-toi sur le miroir. Dans le miroir de moins. Pointe ton doigt. Commence à parler à ton image. Parle maintenant. Que tu n'aimes. Toi qui me regardes maintenant, là, tu déclares les choses. Tu es en train d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom de Jésus. Demain matin, n'oubliez pas d'aller à l'église. Va à l'église. Et à la fin du culte, remercie le Seigneur et remercie ton pasteur pour le message de vie qu'il t'a apporté. Et pendant les dîmes et les offrandes, prie pour donner l'offrande à l'église. Écoutez-moi, si l'Éternel devait calculer comment nous donner l'oxygène, c'est-à-dire il te regarde aujourd'hui, le matin il te donne l'oxygène, le soir il vient dire non, le matin tu as pris tôt, ce soir je donne un peu. Imagine ta vie.
où allait être ta vie, comment tu allais être. Mais ils ne mesurent pas. Donc quand tu vas dans la maison de l'Éternel, ne calcule pas ce que tu donnes à Dieu. Donne en fonction de la grandeur de ton Dieu. Parce que ce que tu as entre tes mains, ce n'est pas ta force qui te l'a donné. C'est l'Éternel qui a permis. Que Dieu nous bénisse. Soyez des bénédictions dans nos églises. Non pas des personnes qu'on va dire, ouf, il n'est pas venu aujourd'hui. Mais sois cette personne que quand on va regarder ta plate à verre vide, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? La soeur n'est pas venue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Le frère, tout le monde est inquiet à cause de ta générosité, à cause de ton amour. Que tu sois cette personne dans ta congrégation, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. Ceux qui vont aller dans les week-ends, que le Seigneur soit avec vous. Ceux qui vont aller faire des courses, que l'ange de l'Éternel campe autour de vous, qu'il vous garde et qu'il vous protège dans le nom de Jésus. Merci beaucoup d'avoir prié avec moi en ce jour. À nous revoir très bientôt sur cette même plateforme dans le nom de Jésus. N'oubliez pas de parler de Jésus à quelqu'un. Que l'Éternel vous bénisse. Bon week-end au nom de Jésus. Amen.